Le Charge 5, c'est la dernière nouveauté Fitbit qui vient succéder à la 4e version. Alors, il vient avec de meilleures attentions, notamment au niveau des fonctionnalités de santé et une meilleure qualité d'écran, mais son prix est assez élevé, on verra pourquoi. Vous voulez notre avis? C'est maintenant, c'est tout de suite. En ce qui concerne le design, on est sur quelque chose d'un petit peu plus arrondi au niveau des angles et d'un peu plus discret et fin. Il pèse en tout 29 grammes, donc il reste assez agréable à porter et il est même plus confortable que le 4e. Alors on a 2 tailles de bracelets, un plus grand et un plus petit pour convenir à toutes les tailles de poignet. C'est interchangeable assez facilement avec des clips situés au dos du boîtier. La fermeture elle est assez sympa parce qu'il y a possibilité de glisser la sangle ici et ça évite que ça pende ou que ça gêne l'utilisateur, donc ça c'est parfait. Ce bracelet il est certifié 5 ATM, donc il est étanche, alors vous pouvez le porter sous la douche, à la surface d'un bassin ou pour faire la vaisselle, mais il n'est pas conçu pour plonger avec par exemple. Alors une des grosses nouveautés c'est la qualité d'écran, on l'attendait, on l'a eu. Effectivement, avant, à la 4e version, on avait un écran monochrome et cette fois-ci, on a une dalle AMOLED qui offre un bon confort de lecture pour les petits caractères et une belle luminosité sous toutes ses formes. C'est-à-dire que qu'on soit au soleil ou la nuit, on voit clairement bien tout ce qui se passe sur l'écran. Bien sûr, il y a une étendue de réglages possible, notamment au niveau du cadran, des vibrations, de la lumière, tout ça pour personnaliser l'expérience de l'utilisateur. Malheureusement, tout n'est pas aussi parfait qu'on voudrait le penser. En effet, on avait déjà eu le problème avec le Fitbit Luxe. La dalle, elle n'est pas très réactive. On peut appuyer plusieurs fois avant qu'elle s'allume. Deuxième petit point négatif, l'interface est en anglais. Alors ça va si on se débrouille, ça reste des notions de base, mais pour certains utilisateurs, c'est un peu plus compliqué. Et alors le 3e inconvénient, c'est qu'on a peu d'informations au poignet. Donc pour ça, il faudra s'en remettre assez régulièrement à l'application. En parlant de l'application, alors c'est l'application Fitbit qu'on connaît assez bien vu qu'on l'a testée avec plein d'autres produits. Elle est facile à synchroniser, elle est assez complète, en tout cas c'est l'une des plus complètes sur le marché. Par contre, elle n'est pas compatible avec d'autres applications comme Google Fit, donc il est impossible de synchroniser les données vers ces autres applications. On a 4 onglets bien distincts dans l'application, c'est-à-dire que vous avez tout ce qui est les données, etc. Ensuite, vous avez un grand nombre de conseils, des propositions d'activités et aussi toute la partie réglage et paramétrage. Alors, il y a un hic avec cette application, c'est la version Premium. Sans cette version, ce bracelet, il est assez basique et c'est inutile de le comparer au bracelet haut de gamme. Il sera toujours inférieur, mais avec la version, on a des fonctionnalités plus poussé. On a également plus d'accès aux groupes de conseils, aux propositions de programmes, à des sessions de méditation par exemple. Et sans elles, surtout, il y a des fonctions auxquelles on n'a pas accès. Je pense notamment à la gestion du stress, à certaines données de récupération, à certaines données dans l'analyse du sommeil. Tout ça, on verra plus en détail. Alors évidemment, Fitbit, ils sont malins, ils vendent cet abonnement 8-9 € par mois et c'est pas les 6 mois gratuits lors de la livraison du bracelet qui changeront quelque chose, en tout cas si vous voulez le garder sur la durée. Alors nous évidemment, pour tester complètement ce bracelet, on a pris la version Premium. Premièrement, parmi les fonctions de santé, on a la traditionnelle analyse du sommeil. Alors outre les données traditionnelles, notamment le détail des phases, le score de sommeil, etc., on a une évaluation de la récupération qui se base sur la fréquence cardiaque, sur le taux d'agitation et sur la courbe d'oxygène pour évaluer à quel point votre corps récupère. On a aussi un suivi de la température cutanée et on a aussi une autre fonction très intéressante, c'est le réveil intelligent. C'est-à-dire que si vous êtes dans une phase de sommeil léger et que vous êtes en dessous des 30 minutes avant que votre réveil ne sonne, eh bien le bracelet, il va vous réveiller progressivement. C'est un réveil plus doux, c'est plus agréable, on l'a testé, c'est un plus, oui. Sans surprise, on a également d'autres fonctionnalités plus basiques, on s'y attendait, le taux d'oxygénation, le suivi du cycle menstruel, donc ça, pas de surprise. Alors sur le bracelet, il y a un onglet EDA Scan. Alors au début, je me suis un peu demandé ce que ça pouvait vouloir dire. Et en fait, c'est ce qui va calculer votre gestion du stress. Donc vous placez simplement vos doigts aux extrémités du boîtier et alors le calcul va s'effectuer en fonction de votre réactivité, de votre taux d'agitation et de votre rythme de sommeil. Une fois que tout ça a été calculé, vous obtenez un score qui indique si vous arrivez à faire face au stress facilement ou pas.
Alors est-ce que c'est fiable ou pas? J'en sais rien, mais en tout cas, ça donne une petite indication sur votre capacité à gérer votre stress. Bien sûr, l'application, elle permet toujours d'avoir le suivi de l'hydratation et le suivi nutritionnel. Alors pour tout ce qui est consommation d'eau, pas de souci. Je bois mon verre d'eau. Je l'indique dans l'application et il l'ajoute à ma consommation quotidienne. Par contre, pour les aliments, c'est plus compliqué. Il faut scanner un code barre, mais seulement ce code barre, il est reconnu que pour les produits très populaires comme Kinder ou Coca-Cola, etc. Ce qui fait que soit vous encodez les aliments des produits qui sont moins populaires manuellement, mais ça prend un temps fou, soit vous laissez tomber, mais alors ça fausse le résultat de la consommation quotidienne. Sur la fiche technique, j'avais vu qu'il y avait un électrocardiogramme. Pour l'heure, il n'est pas encore disponible, mais ce sera pour bientôt, apparemment. Un autre élément qu'on a particulièrement apprécié, c'est l'accéléromètre. Le comptage des pas est hyper précis. C'est le plus précis qu'on ait rencontré avec une marge d'erreur quasi nulle lors de notre test. Le bracelet, il admet 6 activités au poignet, mais il en compte en tout une vingtaine, dont les sports les plus populaires, comme la course à pied, le vélo, la natation, etc., etc. Il y a un mode de détection automatique d'activité. Pour ça, il faudrait que vous fassiez du sport pendant plus de 15 minutes, et le même sport en soi. Et il y a un mode autopause, donc si vous rencontrez le voisin en partant de chez vous, votre activité est automatiquement mise en pause. Le calcul des calories est correct, et la fréquence cardiaque, elle est aussi très fiable, que ce soit au repos ou en activité. Par contre, faut quand même savoir, j'ai pas fait d'intervalle, donc là je peux pas trop me prononcer à ce niveau-là. Et alors le GPS, il est ultra précis, enfin en tout cas si vous restez en bord de route, il affiche une bonne précision. Méfiez-vous tout de même si vous allez dans des prairies ou dans des endroits plus boisés, là ça risque de poser quelques petits soucis, mais globalement on est assez satisfait aussi. Alors les fonctions connectées sont un petit peu plus limitées. Bien sûr, il y a toujours des alertes d'inactivité. Vous pouvez recevoir vos appels ou recevoir vos SMS et vous avez même la possibilité, en tout cas pour les utilisateurs Android, d'y répondre avec des réponses préenregistrées ou des réponses rapides ou encore des emojis même. Alors on a accès à tout ce qui est alarme, minuteur, chronomètre et il est compatible avec Fitbit Pay qui permet d'effectuer des paiements sans contact. Parmi les grandes absences par rapport aux autres modèles Fitbit, il y a tout d'abord l'absence des prévisions météo, l'absence du lecteur musical et il n'est pas possible non plus de localiser son smartphone. Personnellement, c'est pas des options que j'utilise très souvent donc ça me dérange pas, mais il faut tout de même le mentionner. En ce qui concerne l'autonomie par rapport à la version précédente, on voit une légère amélioration. Cette fois-ci, le fabricant annonce une autonomie de 7 jours pour seulement 5 heures avec GPS. Pour la recharge, on a un chargeur magnétique très puissant, très efficace et il faut compter environ 1h30 pour le charger, tout ce qu'il y a de plus normal pour un bracelet. On arrive déjà au terme de ce test du Fitbit Charge 5. Il s'agit évidemment d'un bracelet qui est typiquement pensé pour la santé, donc si vous recherchez un bracelet de santé, foncez. Merci d'avoir regardé notre vidéo et si vous voulez voir la note finale que nous lui avons attribuée, cliquez sur le lien dans la description. Et si vous avez aimé notre vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Selectos. Ciao ciao!